Ultime week-end du Salon de l'Agriculture à Paris. Pour cette édition 2019, Savoie News a posé ses caméras et on propose de faire un tour d'horizon complet sur la filière en Savoie-Mont-Blanc avec les Tarines et les Abondances. On a un producteur là de l'Aveyron et qui va repartir avec un petit souvenir. Vous aimez le mélange des genres? Ah oui, tout à fait. Et j'aime ce qui est bon. Comment l'avez trouvé le vin de Savoie? Très très bon. J'en avais pris il y a 2 ans. Donc on revient. Ce vin de Savoie là? Délicieux. Franchement délicieux. Très bien. Bon, on essaye entre celui-là et puis on en goûte 2 pour voir la différence. Le fait d'avoir une médaille, les gens voient le panonceau et ça les attire et ils veulent venir déguster la médaille. Malheureusement, ils ne sont pas très satisfaits parce que ma médaille, elle dort encore à Chilien, dans mes caves, dans les cuves. Elle sera mise en bouteille qu'au mois d'avril. Il a l'intérêt d'être aussi au salon, de présenter les médailles, mais également les autres vins. C'est de dialoguer avec les consommateurs futurs ou aguerris des vins de Savoie. Une médaille donne un coup de pouce aux ventes. Ça permet de rentrer chez des restaurateurs qu'on n'aurait pas forcément. Et les particuliers sont très sensibles à la médaille. Donc l'année 2019 s'annonce bien, comme vous le dites, oui. Donc on est heureux de recevoir sur notre stand les élus majeurs des 2 départements, de faire découvrir les produits de Savoie, notamment les vins, qui ont été largement récompensés donc, au concours général agricole. Et puis c'est effectivement un grand plaisir d'être ici à Paris. On voit un salon qui attire toujours beaucoup de monde et c'est un grand plaisir personnel. C'est pas une première d'être juge, c'est une première d'être juge à Paris. C'est pas comme un comice chez nous où il y a 200 vaches, c'est vraiment où toutes les vaches sont hétérogènes. Là, on est obligé d'avoir des sections très homogènes. Donc là, tout le monde est dans l'excellence. On avait un très beau concours. Franchement, je me suis vraiment fait plaisir. Il y avait de très jolies vaches qui correspondent vraiment en tant qu'éleveur à ce qu'on attend de la race. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté du consommateur. Une volonté aussi des éleveurs de faire quelque chose de bien et une volonté des restaurateurs de servir de la bonne qualité. Je pense que si on travaille tous ensemble, oui, on va y arriver. Ouais. Si on veut pouvoir transmettre derrière, il faut continuer dans cette dynamique. L'agriculture de qualité, chez nous, on y croit depuis 50 ans et il ne faut pas que ça s'arrête. Je pense que tout agriculteur a des difficultés, quel que soit le lieu dans lequel il travaille, que ce soit un Breton, que ce soit une personne du Nord, du Massif central ou autre. Je pense que l'important dans les Savoies, c'est la puissance du collectif. Ça, c'est le premier point. C'est l'image que l'on renvoie vis-à-vis du monde extérieur, par l'entretien des paysages, par l'accueil des touristes, partant du principe que le territoire des Savoies ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si l'élevage dans sa globalité avait été supprimé ou minoré. Mais ce qui fait chaud au cœur, c'est quand même que les éleveurs, que les jeunes éleveurs, que les générations d'après arrivent relativement jeunes et sont peut-être plus encore passionnés des animaux, de l'élevage, que les générations passées. Et ça, c'est une très bonne chose pour l'avenir. Heureux d'avoir gagné la médaille? Tarines ou Abondance, en tout cas, tout cela nous permet d'avoir des produits du terroir de qualité. C'est ce que nous allons voir à travers les différents intervenants que nous retrouvons. On propose de faire découvrir à nos fromagers en herbe, en fait, toutes les techniques pour fabriquer un bon fromage de Savoie. On travaille un produit naturel. Le lait, il ne sort pas d'une brique. Il ne sort pas directement de la brique, il sort d'une vache, il sort d'un territoire, d'un terroir. Il y a un travail derrière. Il y a des hommes en Haute-Savoie, en Savoie, c'est 4500 personnes qui dépendent, du travail de nos agriculteurs. Produire un fromage, c'est relativement simple. Il faut 3 éléments, du lait, de la présure et des ferments. On commence par réchauffer notre lait à 32-33 degrés, entre 30 et 35 degrés. Ensuite, on vient mettre des ferments. C'est une fleur lactique qui va accélérer un petit peu le vieillissement du lait. Une fois que les ferments auront travaillé, on va mettre la présure, qui est le coagulant en fait, qui va faire cette magie de transformer le lait en fromage. Et cette présure, elle va déstabiliser la protéine du lait, nous permettre
derrière d'obtenir un gel, et ce gel on va le couper, c'est ce qu'on va appeler le décaillage, le tranchage du caillé. On va obtenir deux éléments qui est le caillé qui sera le fromage et le surplus d'eau qui va être le petit lait, le lactosérum. Voilà. Et après tout le jeu, en fonction du fromage que l'on va faire, ça va être dégoûter le grain de fromage, plus sec ou moins sec, et nous donner toute la diversité fromagère qu'on va retrouver en Pays de Savoie, aussi bien du reblochon, un fromage relativement humide, et un fromage tel que le Beaufort, beaucoup plus sec, beaucoup plus fruité. Bon, en fait, nous, on parcourt sans arrêt avec nos clients, on fait découvrir les paysages qui ont été façonnés par le monde agricole depuis des siècles. Donc, nécessairement, lors de nos randonnées, lorsqu'on fait des lectures de paysages, la question de l'agriculture et de l'agriculture alpestre se pose, puisque effectivement depuis des siècles, le Beaufort, tous ces fromages de grande qualité ont façonné les paysages. Voilà. On voit ici sur le salon le fait que les personnes découvrent des vaches, des animaux, des moyens de vivre, des manières de vivre. Et là, c'est à peu près la même chose. On emmène ces personnes qui sont peut-être des fois réticentes, voire peureuses, à aller dans un domaine pratiquement agricole et peu connu par eux, pour pouvoir découvrir à la fois la méthode de vie et la méthode de vie humaine, la méthode de vie des différents animaux. On a des gens qui ont envie de découvrir vraiment tous les aspects, on va dire, culturels, ou voir les différentes facettes du milieu montagnard, que ce soit la flore médicinale, ça marche très bien, ça intéresse beaucoup les gens, toutes les vertus thérapeutiques de nos fleurs de montagne. Et puis d'autres approches sur, par exemple, l'histoire de la fabrication du Beaufort. Et ça fascine. Je pense que les gens aiment des expériences authentiques avec des vrais gens qui habitent vraiment dans les montagnes et qui aiment ces montagnes, bien sûr. Alors, le touriste, il ne vient pas chez nous par hasard. Il vient au Gîte de France pour l'authenticité. L'authenticité, l'habitant, reçu par l'habitant, chez l'habitant. C'est notre force, avec des degrés d'exigence, on peut dire ça comme ça, de qualité. Chez nous, les gens, ils sont classés. 1, 2, 3, 4 épis. Et les gens, ils savent où ils mettent les pieds, où ils mettent leurs sous. Un 3 épis, ça coûte tant, un 5 épis, ça coûte tant. Et ils ont en face, nous n'avons quasiment pas de litige. Donc, nous jouons la qualité. Gîte de France égale qualité des services, qualité de l'accueil. Où on est un petit peu, peut-être, même sûrement, en décalage, c'est avec les jeunes. Les jeunes, eux, ils vont sur Internet, 3 clics, c'est fini, on va à Barcelone, sur Airbnb, machin, truc muche. Là, on a un petit peu plus de mal à les choper, ceux-là, en parlant français. Mais globalement, ça se passe bien. On va avoir un grand nombre de départs d'exploitants agricoles dans les années qui viennent, et il faut assurer la relève. Et dans l'enseignement agricole, on offre une très grande diversité de formations qui répondent à la très grande diversité des métiers de l'agriculture d'aujourd'hui. Et en même temps, l'enseignement agricole, c'est beaucoup plus que la formation pour devenir agriculteur. C'est quand même tous les métiers de la nature, tous les métiers du vivant, et puis également des formations générales. En Savoie, vous avez la chance d'avoir un grand nombre d'établissements agricoles, publics et privés, qui sont de très beaux établissements, avec des produits de qualité souvent, et puis qui sont dans des cadres merveilleux, mais ça vous les connaissez mieux que moi. Donc je pense qu'il faut vraiment communiquer sur les nouveaux métiers de l'agriculture, qui sont agriculteurs, mais beaucoup plus larges que ça. Et ça, je pense que c'est aussi des messages à passer à la jeunesse. Deuxième message, c'est de dire qu'aujourd'hui, on n'est pas obligé de faire toute sa carrière le même métier. Et donc, c'est des métiers où on peut changer d'orientation professionnelle. Et puis se dire que quand on fait le choix de l'enseignement agricole, ça peut être pour des postes techniques, mais aussi la possibilité de passer dans l'enseignement supérieur. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui doit aussi être bien mis en avant. Ça se passe très très bien, beaucoup de monde le week-end, beaucoup de monde du Mont Blanc, beaucoup de Savoyards. Et on est venu présenter la petite dernière, la Sylvanus, voilà, qui a beaucoup de succès. Et on attend du monde pour ce week-end, dernier week-end. Comment on explique l'engouement de la brasserie du Mont Blanc? Par la qualité de la bière, par l'eau du glacier du Mont Blanc, la pureté, voilà. Et par les années d'expérience. Alors hier, on a eu Laurent Wauquiez, qui est resté un bon moment sur le stand. Le week-end dernier, on avait Gaël Ficou, qui venait de gagner avec l'équipe de France de rugby.
et beaucoup de gens de Savoie et de Haute-Savoie. Nous avons la chance d'avoir un stand Savoie-Mont-Blanc qui est très visible, puisqu'on est un des seuls stands régionaux qui est dans le hall 1 où il y a les animaux, qui est le hall le plus fréquenté du salon d'agriculture. D'ailleurs, de l'entrée jusqu'ici, il faut bien 20 minutes pour se frayer une place à travers la foule et c'est formidable. Donc sur le stand, vous avez vu, il y a la fabrication du fromage, vente de fromage, etc. Et sur le ring qui est juste à côté, on a la démonstration de nos bêtes, c'est-à-dire Abondance et Tarine. Il ne faut pas oublier les chèvres, Tonne et Marteau aussi. Et pensons à tous nos médaillés qui ont été vraiment... Cette année, plus de 90 je crois, oui. Donc ça c'est vraiment une symbolique comme quoi la filière travaille et qu'on retentit à travers la France entière. Oui, et puis surtout qu'on a une seule chambre d'agriculture, Savoie-Mont-Blanc désormais. La marque collective agricole pour les produits agricoles et agroalimentaires, c'est une marque Savoie-Mont-Blanc désormais. Donc c'est vraiment un beau projet qui est en train de se mettre en place. Je suis bien entouré par deux présidents. L'ancien ou presque et le nouveau, Cédric Laboret. Alors vous allez reprendre la chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc. C'est un passage de pouvoir qui se fait finalement pendant ce salon. Alors moi je dirais que la vraie passation de pouvoir se fera lundi, donc 4 mars, donc à la chambre d'agriculture, donc Annecy. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est un vrai engagement qu'il a pour l'agriculture et je veux saluer cet engagement qu'il a pour l'agriculture. Pour moi, c'est une fierté d'avoir un jeune qui reprend derrière moi et vraiment une très grande satisfaction. Cédric, que de compliments pour attaquer cette nouvelle présidence dans quelques jours. Ah oui. Oui, bah, ça fait plaisir d'être reconnu par ses aînés aussi. Voilà, Patrice, c'est le président de chambre qui m'a fait confiance il y a une dizaine d'années pour me faire rentrer à la chambre d'agriculture, puis pour me faire rentrer au bureau. Et puis voilà, maintenant c'est une passation de pouvoir entre les deux. C'est vrai que ça fait toujours plaisir que le président en place voilà, vous encourage par rapport à ce qui va arriver et à l'engagement qu'on a. Tout l'engagement qu'ont pris nos anciens de travailler sur cette qualité qui est reconnue ici, où on est mis en avant et où on peut communiquer envers la population en général qui reconnaît notre travail et avec une communication hyper positive sur l'agriculture, voilà, dont on a bien besoin. La filière agricole, eh bien, c'est du tonus, c'est aussi le sens de la fête. Et puis, c'est toute cette dextérité que vous retrouverez chaque jour dans votre assiette. À bientôt sur Savoie News.